Nous savons que les idées hétérodoxes de Jésus scandalisent les pharisiens. Ceux-ci étaient non seulement scandalisés, mais ils prenaient peur face à l'ampleur que ce phénomène Jésus prenait. Ils prenaient peur, car Jésus remettait en cause leur autorité et tout le système de domination religieuse instauré. Ils cherchaient donc à le faire tomber. Avant notre passage, l'évangéliste Jean raconte l'entrée triomphante de Jésus dans Jérusalem, sur un ânon, qui est célébré sous le nom de la fête des rameaux. Et voici ce que disent les pharisiens, suite à cette entrée triomphante. Au verset 19, les pharisiens se dirent alors les uns aux autres : « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que le monde se mit à sa suite. » Jésus semble leur échapper, entouré de ses fans. On le voit souvent dans les films, les policiers qui n'arrivent pas à arrêter le fuyard face à une foule qui l'adule. Dans ce passage, Jésus enseigne, mais cette fois-ci à ses disciples, et également aux Grecs qui veulent le voir, en l'entendre plus. Contrairement au début de l'Évangile, l'enseignement de Jésus ne s'adresse plus à tout le monde. Nous sommes juste avant la passion et la résurrection du Christ. Nous sommes comme à ce moment des soins palliatifs, où la personne qui s'apprête à mourir nous parle. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce moment. C'est un moment intense où Dieu est si proche et si loin à la fois. Si proche car nous sentons sa présence, son souffle. Si loin parce que notre souffrance est immense et que nos paroles sont si pauvres pour accompagner cette personne à s'approcher de lui. Un des objectifs de ce passage est donc de montrer l'attitude de Jésus face à cette souffrance, sa mort et sa résurrection. Un autre objectif est de donner des consignes aux disciples sur la manière qu'ils peuvent de le suivre, une sorte de dernière consigne. Nous allons donc voir dans un premier temps Jésus-Christ face à sa mort, face à sa souffrance. Le passage que nous avons aujourd'hui est un peu difficile à comprendre. Au verset 20 et 21, nous voyons des non-juifs intéressés par l'enseignement de Jésus. Ils viennent donc voir Philippe et André, disciples de Jésus. Et ceux-ci transmettent leur requête à Jésus lui-même. Essayons d'imaginer la scène. « Maître, maître, il y a des Grecs qui veulent te voir. » Jésus ne demande pas « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» Il ne répond même pas « J'arrive ». Il répond « Mon heure de gloire est arrivée. » La réponse, je vous l'avoue, m'a laissé perplexe. Bizarrement, je n'ai trouvé la réponse dans aucun manuel d'exégèse. C'est après avoir pensé à un film d'action que j'ai trouvé la solution. On retrouve en effet cette scène dans les films d'action, juste avant la véritable action, où généralement je diminue le volume. Notre héros est dans sa tanière. Il prépare ses armes. Son collègue lui dit « Voilà, nos ennemis arrivent !» Et lui se lève avec toutes ses armes, les bras remplis d'armes. Mon heure de gloire est arrivée. Certes, c'est plausible, mais les Grecs n'étaient pas les ennemis de Jésus. Cependant, le point commun est tout de même ce moment de tension, dans lequel nous sommes juste avant l'action, nous sommes dans un moment intense avant l'action. Par contre, Jésus-Christ paraît très calme. Il explique, par une métaphore, pourquoi il doit mourir. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. L'image de la semence qui doit mourir pour pouvoir produire beaucoup de fruits est une image fréquente dans les évangiles. Pour ceux qui plantent, vous savez, n'est-ce pas, qu'une graine doit sécher avant qu'on ne puisse la planter. Il en est de même pour Jésus. Jésus doit mourir pour que les personnes qui le suivent, les chrétiens, soient nombreux. Et là encore, j'ai essayé de trouver la logique. Jésus était-il au courant que les artistes, chanteurs ou peintres avaient plus de chances d'avoir du succès mort que vivant ? Bon, j'ai vite balayé cette idée, car je m'étais dit qu'en ce temps-là, cela m'étonnerait que cela puisse être vrai, car il n'y avait pas autant de support pour garder l'œuvre au-delà de la vie de l'artiste. Face à la mort d'un être cher, nous refusons toute consolation, car nous nous disons
que rien ne pourra remplacer cette perte. Jésus essaye de consoler ses disciples d'avance. Il essaie de les convaincre, comme quoi sa mort est plus rentable que sa vie. Nous avons tous appris qu'il faut que Jésus meure pour nous donner la vie éternelle, parce que ce sacrifice était nécessaire. Mais il y a une deuxième chose qu'il est bon de savoir par rapport à la nécessité de cette mort. Jésus est mort pour une deuxième chose, afin qu'il y ait plus de croyants, afin que plus de personnes bénéficient de ce salut. Il y a donc ici un véritable enjeu de quantité. Aucun chef charismatique ne vous dira « il faut que je meure pour qu'il y ait plus de gens qui défendent mes idées ». Par contre, ses adversaires pourront vous dire « il ne faut surtout pas tuer ce chef, car le mal qui naîtra en sera encore plus grand. Des fanatiques naîtront de partout. » La question s'était posée pour Hitler, pour des chefs islamistes. Il y a donc bien une force ou un désir qui amène les humains à exalter, glorifier la personne disparue. On pourrait alors se poser la question suivante. Jésus devait-il mourir afin que plus de personnes le glorifient? Je pense que non. Jésus n'a aucunement besoin que nous les hommes nous le glorifions. Pourquoi? Tout simplement parce que la gloire, il la reçoit déjà de son Père. Relisons les versets en question où Dieu intervient. Au verset 28. « Alors, une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Jésus n'a pas besoin d'être glorifié. Par contre, lui et son Père aimeraient que chaque humain soit sauvé. La question alors qu'on peut se poser, comment atteindre cette quantité? Au chapitre 15, verset 26, l'évangéliste Jean nous donne la réponse. C'est Jésus lui-même qui parle. « Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et à votre tour, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Je vous invite à présent à regarder ce qui est projeté. J'ai réécrit les versets, mais en mettant des couleurs différentes, afin que vous voyez exactement comment l'évangéliste Jean veut transmettre son message. Nous avons les indications de temps, lorsque, au début, et depuis le commencement, à la fin. Donc, il y a un début et une fin. Tout au début, les disciples sont avec Jésus. Ensuite, il y a le Paraclet en bleu et l'Esprit de vérité. Le Paraclet, c'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit Saint. Où est cet Esprit Saint? Vous le voyez en jaune. Cet Esprit Saint, au départ, est auprès du Père, dans le ciel. Il procède du Père. Et donc, cet Esprit Saint, quelle est sa fonction? Quel est son job? C'est de rendre témoignage de Jésus. Donc, l'Esprit Saint va rendre témoignage de Jésus et, à leur tour, les disciples pourront rendre témoignage de Jésus. Donc, nous voyons bien le rôle de l'Esprit Saint ici. Ensuite, je vous ai souligné les différents acteurs. Il y a je, c'est-à-dire Jésus, le Père, l'Esprit Saint et les disciples. Donc, nous voyons bien que ces différents acteurs travaillent ensemble dans le but d'une seule chose, rendre témoignage de Jésus. Les témoignages concernant Jésus-Christ ne sont donc possibles que par l'intermédiaire du Paraclet, de l'Esprit Saint. Sans Esprit Saint, pas de témoignage, pas de disciples, pas de missionnaires, pas de Bible, pas d'Église, pas de croyants à travers le monde. L'Esprit Saint est cette puissance qui nous amène à témoigner. C'est ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui. En effet, comment puis-je dire que Christ, ou Dieu est en moi, ou au milieu de nous, ou dans le pain et le vin que nous partageons? Matériellement, c'est impossible. Seul l'Esprit de Dieu le permet. Or, d'après le passage que nous avons lu, c'est seulement lorsque Jésus sera auprès du Père
qu'il pourra envoyer l'Esprit Saint sur terre, dans un mouvement d'échange. Voilà donc la deuxième fonction de la croix, qui n'est d'ailleurs pas indépendante de la première, car le job de l'Esprit Saint, c'est de nous donner gratuitement la foi de croire en Jésus-Christ. Sans Esprit Saint, pas de foi. Sans foi, pas de salut. Jésus est calme. Certains commentaires le montreront obéissant, mais le qualificatif m'a un peu gêné, car j'y voyais plus du fatalisme. Je vous relis, au versets 27 et 28. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. L'épisode de Gethsémani n'est pas rapporté tel qu'on le voit dans les évangiles synoptiques. Jésus, dans l'évangile de Jean, nous paraît moins vindicatif. Il accepte son sort. Il dit bien, c'est pour cette heure que je suis venu. Plus loin, dans l'évangile de Jean toujours, au chapitre 18, verset 11, il est bien déterminé. Je lis, mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton glaive au fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Jésus accepte volontairement la souffrance qu'il va subir. Accepter ce qui va venir, sans chercher à se révolter, sans chercher d'où vient le mal, sans chercher pourquoi moi. Voilà donc l'obéissance dont il est question. Obéir à Dieu, ce n'est donc pas se résigner dans son malheur. C'est, dans son malheur, se dire qu'il en est ainsi, et que Dieu Tout-Puissant, Dieu bon, agit. Ce n'est pas facile, je le conçois. Encore faut-il pouvoir faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est de ma responsabilité. Je pense que trop facilement, des fois, on se dit « Ah, si j'ai eu ceci, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. » Je pense que des fois, Dieu a vraiment bon dos. Être chrétien, ce n'est pas tout mettre sur le dos de Dieu. Être chrétien, c'est suivre Christ. Voyons donc maintenant ce que Jésus en dit. Suivre Christ. Lisons le verset 26 et 24. « Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Donc, premièrement, celui qui veut suivre Christ n'est pas un suiveur. Il est un serviteur. Serviteur en grec, c'est diakonei. Pas difficile à trouver, n'est-ce pas? Cela signifie diaconie. Jésus, au verset 24, nous dit qu'il va mourir et qu'il montera au ciel pour être glorifié par son Père. En reliant ces deux versets, nous savons donc comment suivre Christ. D'un, il faut être son serviteur. De deux, il faut mourir. Et de trois, on sera glorifié comme lui par le Père. Ces trois choses vont ensemble. Comment pouvons-nous fêter notre résurrection pascale si nous ne sommes pas morts en Christ? Être chrétien, ce n'est pas seulement lire la Bible, ce n'est pas faire une prière avant de manger, ce n'est pas aller au culte tous les dimanches. Si nous pensons ainsi, nous sommes encore esclaves de la loi. Être chrétien, c'est d'abord mourir. Jésus, dans ce passage, dit à ses disciples qu'il ne faut pas tenir sa vie, tenir aux choses de ce monde. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Encore une fois, vous voyez dans le texte projeté que j'ai joué sur les couleurs. La vie éternelle n'est donc pas le deuxième Éden, c'est-à-dire une vaste prairie où coule à flot le lait et le miel, où le veau et l'agneau sont assis ensemble. Non, il n'en est pas ainsi dans l'évangile de Jean. La vie éternelle dans l'évangile de Jean n'est pas une vie future. Ce n'est pas le mythe du paradis. Elle est éternelle. Éternelle, c'est-à-dire avant, maintenant, après. Dans la langue grecque, éternel, c'est beaucoup plus clair, c'est-à-dire sans commencement ni fin. Donc, si Jésus demande à ses disciples de mourir, ce n'est pas très logique de sa part de leur dire qu'ainsi ils auront la vie. Jésus les place dans une autre perspective. La vie de ce monde se termine par la mort inéluctable du corps. Donc la vie éternelle n'a rien à voir avec cela. Jésus demande à ses disciples de ne pas tenir à ce monde. Ainsi, ils verront la vie éternelle. Comme dans les films de science-fiction, un monde parallèle, en concomitance avec le monde réel.
Paul n'a-t-il pas dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mourir, c'est donc faire mourir ce vieil homme qui est en chacun de nous. Un vieil homme rempli de haine, de culpabilité, de peur, de honte, de regret, de remords, de violence et d'orgueil. Ensevelir tout cela, afin de ressusciter, pour vivre chaque matin dans la lumière et dans l'amour de Dieu, en communion avec lui. C'est cela, je pense, la vie éternelle. Cette décision, qui est une pleine obéissance envers Dieu, est de notre responsabilité. Une décision qui ne se fait pas le matin de la confirmation ou le matin du baptême. Une décision qui, selon moi, se prend chaque matin, au moment du lever. Amen.